À la une de cette édition du journal, à l'Assemblée nationale, l'opposition a réclamé plus des postes, en plus du poste de rapporteur adjoint qui lui a été attribué hier lors de la plénière. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition, a révélé Christian Mwando Nsimba, que vous allez suivre également dans ce journal. On parlera également d'un fait de société. Les travaux de reconstruction ou de réhabilitation de l'avenue Ngouma n'ont que très peu évolué jusqu'à présent, alors que la route dans son tronçon à côté du quartier Montfleury a été notamment fermée à la circulation. Une situation qui met en difficulté les riverains. Vous suivrez leur ras-le-bol dans ce journal. En Inde, près d'1 milliard d'électeurs est attendu ce jour pour les élections législatives avec comme enjeu la réélection de Narendra Modi, donné favori. Et en sport, le Real Madrid a battu Manchester City, tenant du titre, hier au tir au but et s'est qualifié pour le demi-finale de la Ligue des Champions. On en parlera dans ce journal aussi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Deux sujets étaient à l'ordre du jour hier lors de la plénière à l'Assemblée nationale, notamment la répartition de responsabilités et l'élection du bureau définitif. Un seul sujet a été traité, le premier notamment. L'unique poste de vice-rapporteur a été attribué à l'opposition. Commentaire de Benjamin Moudiata. Clôturé tard dans la soirée en raison du débat général qui a été long pour trouver des compromis sur la répartition de postes clés du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la séance plénière d'hier mercredi 17 avril a eu des conclusions qui n'ont pas mis d'accord toutes les parties. À l'issue du débat général, la majorité parlementaire s'est offerte le poste du président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur et questeur adjoint, tandis que l'opposition politique, avec 28 députés au sein de l'hémicycle, devra se contenter du poste de rapporteur adjoint. Les députés de la majorité parlementaire, composés de membres de l'Union sacrée de la nation, occuperont le reste des 6 postes du bureau, à savoir le président, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, questeur et le questeur adjoint. La plénière a pris la décision après avoir auditionné le rapport de la commission paritaire qui n'a pas fait consensus. En effet, par l'entremise de son président, Mwando Nsimba, l'opposition réclamait 2 postes au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais la majorité parlementaire a estimé que l'opposition ne mérite qu'un seul poste au regard de son faible poids politique. Après de tractations, la commission n'a pas pu dégager le consensus autour de cette répartition. Elle a donc dressé un procès-verbal des constats de chèques qu'elle a soumis à la plénière. Et c'est donc sur base de ces PV que la plénière a décidé, en toute souveraineté, de la répartition de postes au bureau définitif. Pour la suite du processus de la mise en place du bureau définitif, le bureau d'âge établira un calendrier pour l'élection du bureau définitif dans les prochains jours et il sera affiché. Et ce sont des révélations du député national de l'opposition, Christian Mwando, qui affirme qu'il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. L'élu national a réclamé plus des postes en plus de celui de rapporteur adjoint qui a été attribué à l'opposition. On l'écoute. Non, évidemment, il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Nous avions demandé effectivement le poste du deuxième vice-président qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96% de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Je pense que c'est tenant compte aussi de la situation particulière que traverse notre pays dans ce contexte post-électoral. Et nous sommes dans une période de guerre où des signes de plus de visibilité de l'opposition républicaine, l'opposition démocratique devaient être beaucoup plus forts. Je pense que c'est en tenant compte de tous ces éléments-là
que ces signaux devaient être envoyés à notre population et à l'opposition armée pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En République démocratique du Congo, il y a de la place pour les démocrates, ceux qui se battent au sein de l'hémicycle, et que tout le monde a un mot à dire au niveau de la République. Donc c'était plus ce message que comme je l'ai expliqué, que je voulais être un message fort pour la population et pour les gens qui agressent notre pays. Et puis la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, s'est engagée à apporter des éléments des preuves concernant l'invalidation de 82 candidats députés nationaux pour fraude auprès du procureur général de la Cour de cassation. Une délégation de la centrale électorale a fait cette affirmation. Pour rappel, la justice avait lancé il y a quelques jours un appel à témoins. Au cours d'une réunion mercredi 17 avril 2024 avec Firmin Vondé, la délégation des experts de la CENI, conduite par Marie-Josée Kapinga, secrétaire exécutif national adjointe, a reconnu n'avoir pas transmis les éléments techniques probants et individuels ayant milité à l'invalidation de ces candidats. À en croire le communiqué rendu par la cellule de la communication auprès de la Cour de cassation, ce retard fait suite aux nombreuses sollicitations judiciaires dont les juridictions ou les agents de la CENI comparaissaient à titre de renseignants. Par ailleurs, la centrale électorale s'est engagée à les faire parvenir dans le meilleur délai suivant le chronogramme consensuel retenu. Rappelons qu'en janvier dernier, la CENI a annulé le suffrage de 82 candidats aux législatives pour fraude, corruption, incitation à la violence, vandalisme de matériel électoral et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. 3 mois après, le procureur général près la Cour de cassation a renseigné qu'elle manque de preuves pour poursuivre ces candidats accusés de fraude par la CENI. Il a par la même occasion fait appel à tout celui qui détiendrait une information de nature à faire avancer l'instruction de se présenter auprès de tout office de parquet pour contribuer à la manifestation de la vérité. Et puis nomination de Judith Souminois à la tête du gouvernement national. Les messages de félicitations n'en finissent pas. Le dernier en date, c'est celui de la communauté Congo qui a remercié le président de la République qui vient justement de valoriser la junte féminine. On écoute au téléphone un des représentants de cette communauté. La communauté Congo internationale, Senki RDC Bar Asbel, Fédération de la République démocratique du Congo avec ses milliers de membres, présente ses vives félicitations à vous, Excellence Madame Judith Souminois Toulouka, pour les mérites et au chef de l'État pour la marque de confiance placée en votre modeste personne en vue de coordonner l'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous aussi, de la Senki RDC Asbel, venons vous témoigner de notre soutien et accompagnement pour conduire de main de maître cette 4e législature de tous les espoirs du peuple congolais. Nous avons éprouvé un sentiment de pleine satisfaction pour cette considération de la part du premier citoyen de la République démocratique du Congo, qui nous a essuyé nos larmes depuis de 60 ans. Pour la grande communauté Congo, est cela un privilège et un motif de fierté? Oui, dans tous les cas, mais il s'agit plus d'une prise de conscience de la lourde responsabilité et de la réputation à sauvegarder en répondant avec satisfaction à la vision du mandat du chef de l'État articulé en 6 axes rendus publics lors de sa prestation de serment le 20 janvier dernier et qui repose sur nos épaules. Enfin, considérant l'environnement sociopolitique et sécuritaire actuel plein de défis, contraintes et menaces dans lesquels vous allez conduire votre action politique, la Senki RDC est optimiste. Elle se veut un atout et une opportunité durant votre mandat. Elle est prête avec toute la communauté Congo à vous accompagner spirituellement, stratégiquement et intellectuellement, car votre réussite est aussi la nôtre et votre échec ne sera pas seulement le vôtre, mais aussi celui de toute la communauté Congo. Nous vous exhortons ainsi au bon choix des collaborateurs de manière à vous entourer des right men et des right place. Un cahier de charges vous sera remis en main propre sous peu.
Et puis la troisième édition de la journée dédiée aux femmes dans le secteur minier s'est clôturée ce mercredi 17 avril à Hilton Hotel de Kinshasa. Plus de 100 femmes ont été outillées dans ce secteur, particulièrement dans la sous-traitance minière pour le financement de leurs activités. Elles étaient plus d'une centaine des femmes qui ont pris part à la troisième édition de la journée dédiée aux femmes dans les secteurs miniers. La sous-traitance dans le secteur minier, opportunité de croissance pour l'entrepreneuriat féminin, l'accès au financement des femmes entrepreneurs. Bien que le concours important qui marque un peu plus vers l'émancipation et l'implication des femmes dans le secteur minier en République démocratique du Congo. Pour cette troisième édition, cette journée d'information dédiée à la femme voulait donner d'une manière claire à la femme congolaise toute la photographie du secteur minier et ses principaux acteurs pour une meilleure compréhension de cette machine gigantesque qui tire vers les hauts la RDC et suscite la vocation d'investir et s'investir dans ces secteurs. Aujourd'hui, il est temps de se rendre compte que de la même manière, nous prenons le crédit pour aller commencer dans n'importe quel secteur de la vie. Il est temps de venir prendre le crédit dans notre banque nationale pour un financement national pour œuvrer dans le secteur minier. Toutes ces femmes qui se sont investies dans le secteur minier, ils auront à importer des marchandises et doivent d'abord au préalable s'informer sur les différentes procédures douanières pour ne pas se retrouver un jour dans les traquenards de la brigade douanière. Cette troisième édition va rester dans la sous-traitance dans les secteurs miniers comme opportunité de croissance pour l'entrepreneuriat féminin en se concentrant sur l'accès au financement des femmes entrepreneurs. La plus belle femme au monde donne plus que ce qu'elle a, parce qu'elle fait rêver en fait. Et donc, Pour rappel, l'objectif principal de cette séance d'information est d'apporter la bonne information aux femmes désireuses de s'investir dans les secteurs, particulièrement dans la sous-traitance minière pour les financements de leurs activités. Et puis les FARDC ont pu libérer 2 enfants mineurs de nationalité congolaise qui ont été pris en otage par les terroristes islamistes MTM-ISCAP. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu et toujours dans ces affrontements, le porte-parole de l'opération Sokola 1 Grand Nord a annoncé avoir neutralisé 3 terroristes islamistes MTM-ISCAP. Et en croire le capitaine Anthony Mwalushai, côté armée congolaise, un vaillant soldat est tombé sur le champ d'honneur. On l'écoute. Nous avons mené des opérations pour sauver des otages mineurs d'âge qui ont été pris en otage par les terroristes islamistes MTM-ISCAP. Ces innocents ont été sauvés grâce aux opérations menées par l'armée congolaise à travers le 32e 04 régiment. C'était précisément dans les territoires de Mambasa. Nous sommes dans la localité de Makumo où nous avons mené vraiment les opérations pour sauver ces compatriotes. Toujours le même mardi, il faut dire que les forces conjointes engagées dans les opérations ont réussi à neutraliser 3 terroristes islamistes MTM-ISCAP. Là, nous sommes dans la localité Mundubiena, au nord de la commune rurale de Mangina. Et au-delà de ces 2 djihadistes neutralisés, nous avons aussi récupéré une arme de guerre de type AK-47. Mais avant que la nuit tombe, votre armée était toujours au front, engagée pour donner la paix à la population, où il y a eu un affrontement entre l'armée régulière et un groupe de Maïmaï dirigé par un certain Irangi dans la localité Miliès, entre Mandumbi et Moussandaba, et vous allez comprendre que nous faisons non seulement face aux terroristes, mais aussi il y a des groupes armés qui jouent le rôle des supplétifs de ces terroristes et qui nous attaquent, nous militaires, qui sommes là pour donner la paix à notre population. Nous avons réussi à neutraliser 2 combattants Maïmaï et récupérer une arme de guerre de type AK-47. Mais en fait, nous devons comprendre ce que nous voulons. Juste, quand je parle de nous devons comprendre, ça, je fais allusion à la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui, en majorité, est manipulée par ceux qui veulent le pouvoir à tout prix.
Et nous avons vu depuis hier les enfants mineurs revendiquer, marcher, voilà, ce qui est d'abord interdit par la loi congolaise. On ne peut pas, sous prétexte que ce soit, envoyer les enfants, les mineurs, les élèves sur la route pour revendiquer. Et puis ce sujet dont on a parlé dans le sommaire, c'est depuis plus de 3 mois que sont lancés les travaux de réhabilitation du boulevard Ngouma dans le tronçon compris entre Magasin et l'entrée Montfleury. La lenteur des travaux occasionne chaque jour des embouteillages monstres et la population qui s'impatiente est montée au créneau pour demander l'accélération des travaux de réhabilitation. La circulation sur l'avenue Ngouma devient de plus en plus compliquée. Au-delà de ces embouteillages monstrueux, réputée, cette route de grande importance est actuellement en état de délabrement, comme ici vers l'entrée Montfleury où les autorités avaient lancé les travaux. 3 mois après, rien n'est toujours fait jusqu'à présent. Nous sommes en train de souffrir sur le boulevard Ngouma ici parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. L'État congolais a commencé les travaux, les bourgmestres et les gouverneurs se sont mis ensemble pour qu'on fasse un travail là au niveau de la route Ngouma. Mais lorsque vous arrivez sur Ngouma, vous souffrez parce qu'à la sortie là, notre route a été saccagée par les gens. Ils sont venus pour arranger, mais depuis le 18 janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 3 mois, la route est restée comme ça. La population de ces coins perd patience et veulent se prendre en charge. Alors la route à l'entrée de Montfleury, c'est une route qui commence à gêner plus d'une personne parce que c'est impraticable. Certainement, nous faisons confiance à l'État qui a commencé déjà à bétonner. Je crois qu'incessamment, cette route sera prête. Mais s'il s'avère qu'il y a des difficultés que nous ne connaissons pas, s'il y a des difficultés que, en toute humilité, on demande à notre modeste personne d'apporter une pierre, nous n'hésiterons pas à le faire parce que nous n'avons pas une autre nation en dehors de la nôtre. Un SOS est lancé au gouvernement qui devrait désormais prendre en compte et accélérer les travaux sur cette route afin que la circulation revienne fluide. Et l'actualité en Afrique et dans le monde à présent. D'abord, en Afrique, ils sont priés de quitter le territoire de Burkina Faso dans les prochaines 48 heures. 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, ont été déclarés persona non grata pour activité subversive et priés donc de quitter le Burkina Faso selon le ministère burkinabé des Affaires étrangères. Un an auparavant, en décembre 2022, le gouvernement burkinabé avait expulsé 2 Français qui travaillaient pour une société burkinabé soupçonnée par les autorités d'être des espions. Et puis législative en Inde, 990 millions d'électeurs inscrits dans le fichier électoral attendu aux urnes ce vendredi. Les dites élections s'étendent sur une période de près d'1 mois et demi pour élire un premier ministre chef du gouvernement pour le prochain quinquennat. Narendra Modi est donné favori à ces élections. En Inde se tient la plus grande élection de l'année 2024. Sur plus d'1 milliard d'habitants indiens, 970 millions d'électeurs se mobilisent pendant cette période électorale de près d'1 mois et demi pour décider de la permanence ou non du chef du gouvernement sortant. Un nom crépite depuis plus de 10 ans, Narendra Modi, candidat à sa propre succession aux élections législatives du 19 avril au 4 juin de l'année en cours. Premier ministre depuis 2014, menant sur la plus grande démocratie du monde une politique autoritaire et liberticide, Narendra Modi fait tout de même figure de favori pour sa propre succession et brigue un 3e mandat. Il se présente ainsi comme représentant du peuple, devenu l'un des dirigeants le plus puissant qu'ait connu le pays et promet de placer l'Inde parmi les grandes puissances de la planète. Rappelons qu'en 2019, Narendra Modi, avec 68 ans d'âge, a raflé les élections face à Rahul Gandhi, 48 ans, fils, petit-fils et arrière-petit-fils des premiers ministres de la lignée des Gandhi.
En sport, à présent, les boxeurs congolais ont réussi leur entrée au trophée Mandela qui a démarré hier en Afrique du Sud. Ce jeudi, 5 boxeurs congolais seront sur le ring. Ces derniers veulent faire mieux pour améliorer leur ranking avant les éliminatoires des Jeux olympiques de Paris. Retour sur les combats disputés hier dans ce commentaire de Christian Bokaya. Les pugilistes congolais ont démarré la compétition avec la Grinta en enregistrant 2 victoires en notant des sorties. Chez les hommes, le champion d'Afrique, Boniface Zengala, a copieusement battu Kouabane Robisang du Lesotho en 8e de finale par arrêt de l'arbitre à l'issue du deuxième round. Na niveau ya mboka ba médaille d'or ba médaille à valeur ça va la compétition sur moni que boxeur a commis na place ya demi-finale et a constaté la compétition makasi au niveau et a pas pays belé c'est 30 quelques pays et a les sécurité en tout cas la félicité ba boxeur na la félicité ba collaborateur na entraîneur na ba journaliste équipe mba ya fédération congolaise de boxe. En quart de finale, il affrontera l'Ougandais Sali Amiri exempté du premier tour. Quelques heures plus tôt, Brigitte Mbambi chez les dames a battu au point Isabelle Mukongo dans la catégorie des moins de 66 kg et croisera en demi-finale l'Éthiopienne Debbie Bethel. Ce jeudi, 5 boxeurs seront sur le ring dont le médaillé d'or aux Jeux africains Pita Kabeji Peter qui va se mesurer à Fanchette des Ciels dans la catégorie des moins de 80 kg. Et puis en Europe, le Real Madrid a battu un record en Ligue des Champions en décrochant pour la 17e fois son billet pour les demi-finales. Les Merengues sont passés par l'effroi pour se qualifier au dernier carré face à Manchester City qui a littéralement dominé les matchs mais qui n'a pas été réaliste. On va terminer en culture cette fois. Moïse Billet au stade de Martyr le 19 mai de cette année. Les préparatifs vont bon train à tous les niveaux, même au niveau de la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens est garantie, d'où la descente de tous les partenaires sécuritaires sur le lieu pour se rassurer de toutes les modalités. Qu'un mois pour que les mélomanes de la musique chrétienne s'y retrouvent au stade de Martyr pour adorer et louer l'Éternel en compagnie de l'artiste, le pasteur Moïse Billet. La date est connue, le billet en vente presque sold out, rien de plus qui réglait les derniers détails avec l'appui des différents partenaires de ces concerts, dont Orange RDC, qui suit de près l'évolution préparative de la promotion et vulgarisation en vue d'une bonne organisation. Pour se rassurer de la sécurité des personnes qui se déplaceront pour les Grands Liboulou le 19 mai et de leurs biens, cette équipe de sécurité descend sur terrain pour étudier les moyens sécuritaires et y ajouter d'autres stratégies. Méthodes de gestion de la sécurité au stade ont évolué et se sont améliorées et je pense que nous allons bénéficier de toute cette expérience dans le cadre de l'événement aussi du pasteur Moïse. Donc nous avons totalement confiance dans les responsables de la sécurité qui nous ont assuré de déployer le même dispositif que ceux qu'ils ont déployé dans les derniers événements qui, je vous le rappelle, ont vraiment réussi. On a eu à déplorer aucun dégât matériel ni humain. Donc on veut s'inscrire aussi dans cette continuité. Concernant le niveau d'organisation, on peut dire qu'à ce niveau, nous sommes à un peu plus de 60% de l'organisation. Le dernier volet qui est important, c'est vraiment la sécurité. C'est pour ça qu'on prend un mois pour régler les questions de sécurité. Avec le pasteur Moïse Billet, dit la réserve de l'Éternel, le sommet de la musique gospel au rendez-vous le 19 mai au stade de Martyr. Voilà qui nous amène à présent à prendre le rappel des titres de ce journal. À l'Assemblée nationale, l'opposition a réclamé plus des postes, en plus du poste de rapporteur adjoint qui lui a été attribué hier lors de la plénière. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition, a révélé Christian Mwando, qui a demandé à la majorité de tenir compte de la situation que traverse le pays actuellement. Et puis les travaux de reconstruction de l'avenue Ngouma n'ont que très peu évolué jusqu'à présent, alors que la route dans son tronçon à côté du quartier Montfleury a été notamment fermée à la circulation, une situation qui met en difficulté les riverains qui ont demandé l'accélération des travaux.
En Inde, près d'1 milliard d'électeurs est attendu ce jour pour les élections législatives avec comme enjeu la réélection de Narendra Modi qui est donné favori. Et en sport, le Real Madrid a battu Manchester City, tenant du titre au tir au but hier mercredi et s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On va passer à présent à la revue de presse. Madame, Monsieur, restez avec nous. Et nous allons lire les journaux comme tous les jeudis avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Boronzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout bien sûr en RDC. D'abord ce sujet à l'Assemblée nationale, la répartition des postes, l'opposition en sort déçue. Tout justement Gaëtan Kouba-Boronzi, ça fait des bruits sur les journaux et dans les médias en ligne, tout le monde parle de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. D'abord, à la une du quotidien Forum des As, il est écrit répartition des postes au bureau de l'Assemblée nationale. Un seul siège pour l'opposition, 6 pour la majorité. Gaëtan Kouba-Boronzi, un seul siège pour l'opposition, 6 pour la majorité. Lors d'une séance plénière qui s'est tenue mercredi dernier à l'Assemblée nationale, les députés étaient chargés de décider de la répartition des postes au sein du bureau définitif. Gaëtan Kouba-Boronzi, après des longues délibérations, la plénière a finalement abouti à un accord conformément aux dispositions du règlement intérieur. La majorité parlementaire s'est octroyé les postes clés, à savoir celui des présidents, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur et questeur adjoint. Gaëtan Kouba-Boronzi. En revanche, l'opposition politique qui ne compte que 27 députés au sein de l'hémicycle n'a obtenu qu'une part minime, se contentant du poste des rapporteurs adjoints. Face à cette situation, les bureaux d'âge a proposé la mise en place d'une commission paritaire, majorité opposition composée de 31 membres, dont 16 pour la majorité et 15 pour l'opposition. Ces titres est également abordé dans les médias en ligne. Actualité.cd qui écrit à sa une, RDC, l'opposition reléguée à un seul poste. Et dans les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale, Gaëtan Kouba-Boronzi, les médias en ligne rapportent les coups de gueule du député de l'opposition, Christian Mondotsimba, du groupe d'ensemble pour la République des Moïse Katumbi. Ces derniers dit que cette distribution des rôles ne résulte pas d'une conciliation entre les forces politiques. Il n'y a pas eu de conciliation entre la majorité et l'opposition, a-t-il souligné, indiquant également que l'opposition avait sollicité les postes de deuxième vice-président traditionnellement alloués à ses membres. Et puis Firmin Vondé va obtenir de la CENI les éléments techniques probants individuels dans l'affaire des députés invalidés. Tout justement, Gaëtan Kouba-Boronzi, les gens et l'opinion ont toujours du mal à avaler ces sujets des députés invalidés. À la une du média en ligne, Gaëtan Kouba-Boronzi, l'ISAPO.net, il est écrit RDC, fraude électorale, la CENI s'engage à apporter les éléments de preuve à la justice. Gaëtan Kouba-Boronzi, la commission électorale nationale indépendante s'est engagée à apporter les éléments de preuve au procureur général près la Cour de cassation concernant l'invalidation de certains candidats députés aux législatives pour fraude lors des élections de décembre 2023 et 17 avril 2024. Au cours d'une réunion avec Firmin Vondé, procureur général près la Cour de cassation, la délégation des experts de la CNU a reconnu n'avoir pas transmis les éléments techniques probants et individuels ayant milité à l'invalidation de ces candidats. Forum des As, lui, parle plutôt de ces titres. Firmin Vondé obtient de la CENI la remise des éléments techniques probants et individuel. Les Gaëtan Kouba-Boronzi, selon les quotidiens, la CENI dit avoir attribué ces retards aux nombreuses sollicitations judiciaires dans les juridictions où ces agents comparaissent à titre des renseignements. Gaëtan, quelques jours plus tôt, Firmin Vondé avait déclaré être toujours en quête d'éléments de preuve sur les candidats et les agents de la Commission électorale nationale indépendante incriminés par celle-ci. Pour terminer, les militaires sont désormais interdits de circuler dans la ville de Goma sans ordre de mission. Tout justement, c'est là à cause des massacres
perpétrés et crimes organisés qui se passent actuellement dans la ville de Goma. À la une de ACP, il est écrit « Justice, les déplacements des militaires sans ordre d'émission interdits à Goma ». Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi, il faut les savoir que désormais les déplacements des militaires sans ordre d'émission à Goma a été interdit par les premiers présidents de la Cour militaire du Nord Kivu Est de la RDC lors d'une parade organisée devant les palais de justice, a-t-on appris. C'est jeudi de cette juridiction, tout militaire, selon ses dires, en divagation sans ordre d'émission, portant armes et tenue des forces armées de la République démocratique du Congo, qui tombera dans les griffes de la police militaire, sera sévèrement châtié et subira la rigueur de la loi, a averti les premiers présidents de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel magistrat Kabeya Anoubel. Merci beaucoup Moïse Tchamala. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.